Envisagez-vous à travers les ombres de l'existence, accablé par un sac à dos lourd rempli de pierres dentelées. Chaque pierre symbolise un regret, une mémoire obsédante ou une erreur du passé, des échos de choix que vous souhaitez pouvoir effacer, des mots qui persistent comme des fantômes, des décisions qui griffent votre conscience. Alors que vous essayez de vous avancer, le poids devient plus oppressif à chaque étape. Chaque choix est entaché par les ombres de ce que vous portez. Et peu importe le nombre d'années, le fardeau reste inflexible. Mais que se passe-t-il si j'ai révélé que ce tourment n'est pas aussi immuable qu'il y paraît? Et si je vous disais qu'il existe un changement profond en perspective qui pourrait modifier entièrement votre perception du passé? Une transformation qui n'efface pas l'obscurité, mais redéfinit sa signification, vous accordant la liberté de se déplacer sans les chaînes de regret et de chagrin. Aujourd'hui, nous nous plongerons dans une philosophie japonaise profondément enracinée, qui offre un objectif effrayant à travers lequel voir votre histoire. Cette sagesse a guidé les guerriers, les poètes, les moines et les philosophes à travers les âges, mais il reste un trésor caché pour beaucoup dans notre monde moderne. Et la partie la plus troublante, une fois que vous avez compris cette perspective, les ombres de votre passé n'apparaîtront plus jamais la même chose. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez un aperçu profond, un potentiel de modifier votre perception de chaque expérience que vous avez jamais endurée. Lorsque vous saisissez cette compréhension, le poids de votre passé ne ressemblera plus à une prison. Commençons. Dans la culture occidentale, nous considérons souvent le passé comme une entité fixe, une réalité solide et immuable qui façonne nos identités. Nous nous définissons par ce qui s'est passé, comme si nous ne sommes que l'accumulation de nos souvenirs. Lorsque nous trébuchons, nous nous étiquetons comme des échecs. Lorsque nous subissons une perte, nous nous convainquons qu'il ne peut jamais être récupéré. Cet état d'esprit crée une réalité où le passé maintient la domination sur le présent. Mais que se passe-t-il si cette croyance est erronée? La philosophie japonaise dans laquelle nous nous plongerons présente aujourd'hui une perspective radicalement différente dans le temps, la mémoire et l'identité. Il révèle que le passé n'est pas une entité distincte. Il est plutôt remodelé continuellement par notre conscience actuelle. Pour saisir cela, nous devons explorer le concept de mono non conscient. Ce terme peut être interprété comme yed al pathos, des choses égioles, ou yab une conscience de l'impermanent seul. À son essence, il incarne une profonde appréciation de la nature transitoire de la vie, mais sa véritable force réside dans la façon dont il nous permet de réinterpréter nos expériences passées, souvent teintées de chagrin. Réfléchissez à un souvenir douloureux que vous retenez, peut-être un moment d'échec, un moment où vous avez perdu quelqu'un d'important, ou une expérience qui vous a laissé se sentir brisé. Lorsque nous revisitons ces souvenirs, nous les revivons souvent comme s'ils se reproduisaient. Les émotions sont encore intenses et la douleur semble immédiate. Cependant, Mono Nowhere nous encourage à prendre du recul et à voir les choses dans une perspective différente. Cela nous rappelle que, comme des fleurs de cerisier qui fleurissent brièvement avant de tomber, chaque expérience de la vie, à la fois joyeuse et douloureuse, était toujours destinée à être éphémère. Les saisons se déplacent, les rivières sculptent de nouvelles routes à travers le terrain, et même les plus hautes montagnes s'érodent progressivement au fil du temps. Alors, pourquoi pensons-nous que notre passé devrait rester fixe et immuable? La réalité est que la façon dont nous nous souvenons du passé n'est pas le passé lui-même. Nos souvenirs ne sont pas des enregistrements exacts de la réalité, ce sont des interprétations, et ces interprétations peuvent évoluer. Considérez l'histoire du légendaire samouraï Miyamoto Musashi. Aujourd'hui, il est célébré comme l'un des plus grands épéistes de l'histoire, invaincu au combat, mais sa première vie était tout sauf idéale. Il a fait face à l'échec, au rejet et à l'adversité. Si Musashi avait permis à son passé de le définir, il aurait pu se considérer simplement comme un jeune homme en difficulté sans perspective. Au lieu de cela, il a choisi de réinterpréter ses expériences. Ses défaites se sont transformées en leçons, et ses défis sont devenus le moteur de sa croissance. Il n'a pas modifié son passé, il a tordu sa signification. C'est là que réside la véritable obscurité de cette philosophie. Lorsque nous comprenons que notre passé n'est pas une force inflexible et immuable, mais plutôt une histoire obsédante que nous tissons pour nous-mêmes, nous déverrouillons le pouvoir de le remodeler. Nous pouvons prendre nos expériences les plus angoissantes, et plutôt que de les considérer comme de simples sources de tourments, nous pouvons les voir comme les pierres déchiquetées qui ont ouvert notre chemin vers ce moment même. Réfléchissez à ceci, si vous regardez dans l'ombre des moments les plus pénibles de votre vie, et demandez-vous qu'est-ce que cela m'a appris? Comment m'a-t-il modelé? Que découvrez-vous? Peut-être que cela a forgé une résilience en vous.
Peut-être que cela vous a obligé à évoluer d'une manière qui a refroidi votre âme. Peut-être que cela vous a dirigé vers quelque chose de bien plus sinistre que ce que vous possédiez autrefois. Ce changement de perspective n'équivaut pas à rejeter la douleur ou à prétendre que les spectres des difficultés ne se sont jamais tenus en place. Cela signifie reconnaître que chaque expérience est imprégnée de sens, si nous osons le percevoir de cette façon. Pourtant, il y a une couche encore plus sombre à cette philosophie, celle qui modifie non seulement notre perception du passé, mais aussi la façon dont nous naviguons dans le présent. Si le passé n'est pas une réalité fixe, mais une histoire que nous nous racontons, qu'est-ce qui se passe lorsque nous modifions le récit? C'est là que les ombres plus profondes de la sagesse japonaise émergent le concept de wabi-sabi. Alors que Monono, connaissez, nous apprend à accepter la nature éphémère de l'existence, wabi-sabi révèle la beauté obsédante trouvée dans l'imperfection, dans l'incomplet, dans les imparfaits. Il nous murmure que les fissures, les cicatrices et même la rupture ne doivent pas être cachées ou effacées, mais plutôt embrassées comme partie intégrale de notre sombre voyage. Imaginez un bol en céramique brisé dans des éclats d'emblée. Dans de nombreuses cultures, cela serait considéré comme une tragédie, quelque chose à rejeter. Pourtant, au Japon, il existe un art ancien connu sous le nom de kintsugi, où la poterie brisée est réparée de lacs infusés d'or en poudre. Le résultat, plutôt que d'obscurcir les fractures, l'or les accentue, les transformant en un témoignage d'une beauté envoûtante du passé du bol. Maintenant, réfléchissez à votre propre histoire. Y a-t-il des moments qui se sentent irrémédiablement brisés? Regrets qui s'accrochent à vous comme des ombres? Les souvenirs que vous souhaitez se dérouleront différemment? Et si, au lieu d'essayer d'effacer ces fragments de vous-même, vous les avez honorés comme des chapitres vitaux de votre histoire? Tout comme kintsugi révèle la beauté de la rupture, wabi-sabi nous invite à percevoir notre passé non pas comme une simple collection d'échecs, mais comme un sombre voyage qui nous a forgés dans qui nous sommes aujourd'hui. Chaque défaut, chaque cicatrice, chaque soi-disant imperfection n'est pas une source de honte, mais un trésor obsédant. Cette philosophie résonne profondément avec la façon dont de nombreux moines zen naviguent sur la vie. Plutôt que de chasser après une perfection inaccessible, ils trouvent un réconfort dans la simplicité et l'imperfection, tirant la sagesse des ombres qui persistent dans leurs expériences. Ils reconnaissent que la vraie beauté n'est pas trouvée dans la perfection, mais en étant authentique. Considérez l'histoire de Sen no Ueki, un maître de thé vénéré qui a transformé la cérémonie du thé japonais. À son époque, des ensembles de thé élaborés et somptueux étaient considérés comme des marqueurs de prestige. Mais Rikyu s'est détourné de cette notion. Il a opté pour des bols à thé simples, rugueux et souvent imparfaits, croyant que leur beauté résidait dans leurs imperfections. Pour lui, les chips, les fissures et les formes inégales les rendent plus précieux, pas moins. Maintenant, réfléchissez à la façon dont cela résonne avec votre propre vie. Avez-vous déjà regardé votre passé et pensé si seulement j'avais fait des choix différents, ou si seulement je ne m'étais pas trébuché? Et si, au lieu de considérer ces moments comme des échecs, vous les percevez comme des fissures remplies d'or, des preuves d'une vie vécue, des leçons apprises et de la croissance réalisée? Lorsque nous modifions notre perspective de cette manière, quelque chose de profond se produit, nous cessons de voir le passé comme une source de regret et de commencer à l'honorer à la place. Nous comprenons que nos luttes, plutôt que d'être de simples imperfections, sont ce qui imprègne notre histoire de sens. Pourtant, il y a une vérité plus profonde à explorer. Si nous embrassons l'idée que l'imperfection est belle et que notre passé est un récit fluide que nous pouvons remodeler, la question suivante se pose: comment libérer vraiment la douleur et le regret que nous portons? C'est là qu'un autre concept japonais ancien, Muga, ou la dissolution du soi, devient pertinent. Dans la philosophie zen, Muga représente le concept que le soi n'est pas une entité statique, mais plutôt quelque chose qui est dans un état constant de flux. Tout comme une rivière n'est jamais identique d'un moment à l'autre, nous aussi changeons toujours. Considérez qui vous étiez il y a 5 ans, vos pensées, vos croyances et les émotions qui vous ont submergé. Êtes-vous toujours la même personne aujourd'hui? Certainement pas. Pourtant, nous nous accrochons fréquemment à notre ancien moi, comme s'il nous définissait encore. La réalité est que, tout comme nous ne sommes pas la même personne que nous étions il y a 5 ans, nous ne sommes pas non plus la même personne que nous étions il y a 5 minutes. À chaque instant, nous grandissons, évoluons et transformons. La douleur que nous avons ressentie hier n'a pas façonné qui nous sommes aujourd'hui. Muga nous encourage à libérer notre attachement au passé en reconnaissant que nous n'en sommes pas confinés. Le moi que nous étions autrefois s'est estompé. Il n'existe que comme un souvenir, un récit que nous nous disons.
Si nous pouvons modifier ce récit, nous pouvons nous en libérer. C'est pourquoi de nombreux moines zen s'engagent dans la méditation, pas pour échapper à la réalité, mais à s'immerger pleinement dans le présent. Ils reconnaissent que plus nous tenons notre passé, moins nous pouvons vraiment vivre dans le présent. Et plus nous embrassons le présent, plus nous comprenons que le passé ne tient plus sur nous. Permettez-moi de vous poser une question: à quel fardeau de votre passé avez-vous conservé depuis trop longtemps? Plus nous avons du mal à être présents, plus nous comprenons que le passé ne tient plus sur nous. Alors je demande à nouveau, quels souvenirs avez-vous traînés qui ne vous profitent plus? Quels récits avez-vous tissés autour de vous qui ne servent qu'à vous alourdir? Si vous pouviez voir votre passé à travers l'objectif de mono non conscient, acceptant la nature éphémère de la vie. Si vous pouviez voir vos cicatrices à travers la perspective de Wabi-Sabi, reconnaissant leur beauté unique. Si vous pouviez embrasser Muiga, reconnaissant que vous n'êtes pas la personne que vous étiez autrefois, comment cela pourrait-il changer votre perception de votre vie? Pourtant, il reste une vérité profonde à découvrir, qui relie tous ses fils, et révèle la clé pour remodeler notre relation avec ce qui a été. Si tout ce dont nous avons discuté est vrai, si le passé est fluide, si l'imperfection porte sa propre beauté, si le soi est en constante évolution, alors pourquoi tant d'entre nous se sentent encore au piège par nos histoires? Pourquoi nous retrouvons-nous à rejouer des souvenirs douloureux, comme si nous recherchons quelque chose de irrémédiablement perdu? Pourquoi laissons-nous les erreurs passées nous hanter, façonnant notre estime de soi et contraignant notre avenir? Veuillez partager vos réflexions à ce sujet. La vérité se cache dans une croyance obsédante à laquelle beaucoup d'entre nous s'accrochent, l'idée que nous devons réconcilier avec notre passé avant de pouvoir entrer dans le futur. Mais que se passe-t-il si je révélais que cette croyance est une chaîne, vous liant à des ombres? Et si je vous disais que le passé n'est pas un puzzle à résoudre, mais une tapisserie sombre qui n'a jamais été déchirée? Cela nous amène à l'un des concepts les plus profonds et les plus troublants de la philosophie japonaise, Shikata Ganai. Traduit par Dei ne peut pas être Dero, ou Yeik c'est ce qu'il est Dero. Son essence est beaucoup plus profonde. Ce n'est pas une simple démission, il ne se rendra pas au désespoir. C'est la prise de conscience effrayante que certaines forces de la vie sont hors de notre portée, et leur résister ne fait qu'approfondir notre tourment. Shikata Ganai incarne la sombre sagesse d'accepter l'inchangeable, et de rediriger notre objectif vers ce que nous pouvons influencer, le présent éphémère, notre état d'esprit, et les choix que nous faisons en avançant vers l'inconnu. Réfléchissez à la dernière fois que vous vous êtes retrouvé pris au piège par un regret, en le rejouant comme un écho fantomatique. C'était peut-être un mot cruel que vous souhaitez rétracter, une décision qui s'est transformée dans l'obscurité, ou une injustice qui vous a laissé marquer. Maintenant, demandez-vous, y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire en ce moment même pour modifier ce qui s'est déjà passé? Quelle que soit la quantité de regrets ou de souhaits de différents résultats, le passé reste inchangé. La seule variable est la quantité d'énergie que nous détendons à s'y accrocher. Shikata Ganai nous encourage à abandonner cette énergie et à arrêter de conserver la fausse croyance que le passé aurait pu se dérouler différemment. La réalité est que si cela aurait pu être modifié, cela aurait été. Ce concept est profondément ancré dans l'histoire japonaise. Après la Seconde Guerre mondiale, le Japon était en ruine. Les villes entières ont été transformées en cendres. Pourtant, au milieu de cette destruction, le peuple japonais a adopté Shikata Ganai. Ils ne s'attardaient pas sur leurs pertes. Au lieu de cela, ils se sont concentrés sur la reconstruction et le forgeage d'un nouvel avenir. La leçon essentielle ici consiste à aller de l'avant. La vérité ultime concernant le passé est qu'elle ne tient du pouvoir que si vous continuez à regarder en arrière. Imaginez-vous en marchant sur un chemin en regardant perpétuellement par-dessus votre épaule. Chaque étape est remplie d'incertitudes. Vous pouvez trébucher, hésiter et négliger la beauté juste devant vous. Cependant, à l'instant où vous concentrez votre attention, la voie à suivre devient apparente. C'est pourquoi de nombreux enseignements zen soulignent l'importance d'être présent. Le passé est derrière nous, l'avenir est incertain. Le seul moment où la vie se déroule vraiment est ici et maintenant. Pourtant, il reste une dernière leçon profonde à découvrir, celle qui nous libère du passé et modifie la façon dont nous percevons chaque instant à l'avenir. Si le passé ne tient plus sur nous, et que l'avenir est imprévisible, où cela nous laisse-t-il, ici, en ce moment? Cela nous amène au concept ultime, et le plus percutant Ishigo Ishi. Cette phrase peut être interprétée comme une fois, une réunion, ou plus poétiquement. Ce moment ne se reproduira plus jamais. Il véhicule que chaque expérience, chaque rencontre, et chaque respiration est distincte, et ne sera jamais reproduite exactement de la même manière. Il rappelle que la vie ne peut pas être relancée ou revivée.
Cela se produit en ce moment, transitoire et inestimable. Lorsque nous embrassons véritablement Ichigo Ishi, nous cessons de vivre dans le passé. Pas parce que nous nous forçons à oublier, mais parce que nous réalisons que ce qui compte vraiment se déroule juste devant nous, en ce moment même. Considérez un coucher de soleil, il n'y a jamais deux couchers de soleil ne sont jamais identiques. Si vous passez votre temps à vous rappeler un coucher de soleil, il y a des années, ou à vous soucier de savoir si le coucher du soleil de demain sera tout aussi étonnant, vous risquez de manquer la beauté de celui qui se produit en ce moment. Cela capture l'essence d'Ichigo Ishi, être pleinement présent, et chérir chaque instant comme s'il s'agissait d'une expérience unique, car elle l'est vraiment. Lorsque nous embrassons cette philosophie, nos vies se transforment. Les conversations s'approfondissent alors que nous écoutons véritablement plutôt que de penser à notre prochaine réponse. Les moments de tous les jours deviennent remarquables, car nous comprenons qu'ils ne se produiront plus jamais de la même manière. Le regret diminue parce que nous cessons de mesurer la vie par ce qui aurait pu être et commencer à apprécier ce qui est. Cela fournit la réponse à notre question initiale. Comment pouvons-nous changer notre point de vue sur le passé? La solution n'est pas de l'effacer ou de le réparer, ni de l'analyser sans fin. Au lieu de cela, nous devons rediriger notre attention vers le présent, reconnaissant que ce moment est le seul qui existe véritablement. Lorsque nous nous plongeons dans le présent, le passé perd sa main sur nous. Cela devient ce qu'il était toujours destiné à être, un récit qui nous a amenés ici, une série de moments qui nous ont façonnés, mais ne nous définissent pas. Un voyage nous menant à ce point où nous pouvons enfin expirer, lâcher et aller de l'avant. Alors, permettez-moi de poser une dernière question: que ferez-vous avec ce moment? Parce que ce moment, celui que vous vivez en ce moment, ne reviendra plus jamais. Merci d'avoir regardé. Si ce message résonnait avec vous, respirez profondément, embrassez le présent et partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et rappelez-vous, chaque instant est l'occasion de recommencer. Merci d'avoir écouté.